vous savez, le christianisme, si on devait le définir, dedans on peut mettre quoi? La Bible, les églises, je sais pas, la prophétie, il y a quoi? Il y a plein de choses, hein. La générosité, la dîme, la guérison, les miracles, tout ça, tout du christianisme en fait, on pourrait donner plein d'adjectifs qui correspondent au christianisme. Mais si on devait tout prendre, tout peut se résumer en un mot. Le christianisme, c'est très facile de s'en rappeler. Si c'est de la prophétie, si c'est du miracle, si c'est de la croix, si c'est une église, si c'est... Tout est englobé dans une seule chose, l'amour. Alors, vous dites pas beaucoup, amen. N'oubliez pas que la France, c'est le pays de l'amour. Normalement. Il va falloir y travailler un peu, mais... est-ce que David, est-ce que tu peux m'amener du coup mon tableau? Quand j'étais prof dans un établissement privé et j'étais prof d'anglais. Et à un moment donné, vous avez effacé ma croix? Ah non, elle est là. Ah oui, parce que l'autre côté, super, merci. Puis je crois que j'ai un feutre rouge là-bas. Merci beaucoup. Et puis, quand j'étais prof d'anglais, à un moment donné, merci beaucoup, ils sont venus me demander si je voulais aussi être prof c'était une matière qui s'appelait culture et religion. Donc en fait, comme vous savez, on ne peut pas, endoctriner des enfants, hein. Donc moi, je faisais de l'initiation au christianisme, on m'a demandé. C'est une découverte du christianisme. Alors du coup, des fois c'est frustrant parce que nous, on connaît la puissance du message, mais on respecte, c'est aussi des mineurs et tout ça, bien évidemment, on respecte, mais les parents savaient que les enfants allaient au cours. Et donc du coup, les enfants, je leur disais, c'est quoi le symbole du christianisme? La croix, la croix. Voilà. C'est juste, c'est vrai, ok. L'islam, c'est le croissant, voilà. Et puis, je leur ai dit, les enfants, si vous pouvez vous rappeler d'une seule chose, toute votre vie, parce que moi, je compte sur le Saint-Esprit pour après aller rechercher. Vous savez, des fois, vous parlez de Dieu aux gens, et le Saint-Esprit va rechercher ce que vous avez dit, ça leur revient. C'est pour ça qu'il faut toujours parler de Dieu. J'aurais dit, les enfants, il faut juste vous rappeler d'une chose. Vous voyez la croix? Ils disaient, oui, oui. Alors, je faisais une croix sur le tableau. Je leur dis, c'est très facile. Vous rassemblez tous les coins de la croix, et ça fait un cœur. Et je leur ai dit, voilà, ça c'est le christianisme. Ce christianisme, c'est l'amour. Ils disaient, ah! Et c'est tout ce que je voulais qu'ils se rappellent. Et le problème, c'est que dans l'histoire du christianisme, on a eu des loupés, hein. On a eu des loupés. Le christianisme, il est devenu une religion, il est devenu des règles, il est devenu des rites, il est devenu des traditions, il est devenu beaucoup de choses, au point qu'on en a oublié la source même qu'est l'amour. Et le réveil qui est en route, ça va être le retour de la source même du christianisme qu'est l'amour. Les miracles, les guérisons et tout ça, ce sera super, mais ils seront le fruit de l'amour. Et Dieu est en train de ramener le christianisme à ce qui devait être depuis le début, l'amour. Et on a trop dévié. Si vous prenez le christianisme au début, c'est Jésus fouetté, martyrisé et crucifié. Et il reste, vous savez combien d'heures il reste? Il va rester 6 heures en agonie comme ça. 6 heures et les membres se déchirent et tout par amour. Ça, c'est notre christianisme. Et toi, tu dis pas bonjour à quelqu'un parce qu'elle t'a pas répondu à ton SMS. On est loin. Ou alors on vient pas au culte parce qu'il pleut. Alors que Jésus, par amour, a vécu la pire des choses. Il y a quelque chose, vous savez, où au début, dans l'église primitive, il est marqué que les chrétiens mettaient tout en commun. Non mais, imaginez, ils vendaient leurs maisons, leurs biens, ils mettaient tout en commun. On est loin. Il y a des gens, des fois, vous leur demandez 10 balles pour participer à une conférence, c'est 10 balles. Bah, oui, enfin, c'est juste pour payer. Non mais moi, je les ai pas... Oui, on est radin. Il y a quelque chose au niveau de l'amour de Dieu que je crois qu'on doit vraiment revenir à la base de la base. Et si on veut un réveil, c'est-à-dire Dieu qui vient, Dieu, il vient dans tout son amour quand il vient. Quand il vient sur terre, il quitte toute sa gloire et il vient pour toi. Et quand il se fait crucifier, il paye le prix ultime par amour. L'amour de Dieu est le nôtre. Dis à ton voisin, je dois apprendre à aimer, je suis loin. Dans la parole de Dieu,
C'est fort, hein? Mais il va dire, Paul, Marie, aimez vos femmes, comment? Comme Christ a aimé l'Église et est mort. Messieurs, est-ce que vous aimez au point de mourir? Ah non, si elle ne t'amène pas ta bière, tu n'es pas content. Loin, vous êtes loin dans l'amour, messieurs, loin, loin. Beaucoup d'hommes doivent guérir, ils ne savent plus aimer. Du coup, on a des maisons qui partent, c'est des pervers narcissiques, ils trompent, ça va plus. Mesdames, on a notre lot aussi, amen. Hein? Nous, on est un peu plus vicieuses, c'est plus discret, on fait tout par en dessous, nous. Tu peux me mettre le PowerPoint, merci. L'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ce pull, il est fait de coton. Et Dieu, il est fait d'amour. Et je vais vous dire quelque chose, nous sommes la seule religion au monde qui déclare que Jésus est amour. Les autres religions, Dieu, il est père fouettard. Attention, si tu fais quelque chose de travers, attention. Ou alors, il est mystico, il est, voilà. Et nous sommes aussi la seule religion qui voit Dieu comme un père. Je vais vous dire quelque chose, il se peut que mon prêche, il vous ennuie si vous avez le cœur dur. Ça va vous ennuyer parce que vous avez là, vas-y, elle va nous parler de l'amour. L'amour, c'est tout le christianisme dans toute sa puissance. Et si tu ne sais pas aimer, c'est qu'il y a vraiment, vraiment, soit un besoin de délivrance, il y a des gens, leurs émotions sont mortes, soit un besoin de résurrection de ton cœur, de connaître l'amour de Dieu. Et je vais même vous dire quelque chose, vous savez que certains d'entre nous, on croit qu'on s'est aimé. Et en fait, non. Ça fait flipper. Une fois, je priais pour quelqu'un et je lui dis il fallait aimer, mais je sais aimer. Et je me suis dit, c'est marrant, le Seigneur vient me donner une parole pour aimer. Mais les gens disent, mais j'aime. Je peux vous choquer? Un pédophile va vous dire qu'il aime. Ah là, vous êtes choqués maintenant. Eh oui, il va vous dire, oui, c'est mon attirance. On est dans une génération, c'est moi qui aime à ma façon. Il n'y en a qu'un qui a décrit ce qu'était l'amour. C'est Jésus. Et tu dois aimer comme Jésus. Et le prochain réveil, c'est quand chacun décidera d'aimer comme Jésus. Et messieurs, pour ça, il va falloir donner votre vie. Et mesdames, vous connaissez ce verset, se soumettre à son mari? C'est en train de vous faire des boules dans le ventre, là. C'est Dieu qui met la norme de l'amour. Sauf que la norme de l'amour, selon Jésus, elle va vraiment devenir embêtante. C'est pardonner. Tu sais c'est quoi le pardon? C'est quelqu'un qui te fait une crasse et tu lâches l'offense. Faut le faire ça. Ça c'est dur. Il y a des mamans, vous croyez aimer vos enfants, mais en fait vous êtes possessive. C'est pas de l'amour. Si j'aime mes enfants, non, pas selon la Bible. Et j'aime quand je prie, j'aime dire à Dieu comment il va être, Seigneur, le réveil, parce que tu as dit que tu allais commencer par ton église. Il m'avait dit qu'il y avait des délivrances, il y aura des choses comme ça. Et il m'avait dit, Jonas, je vais tellement toucher les cœurs que les gens vont aimer. Et tous les orphelins là dehors, parce que là dehors, je peux vous dire que les gens, ils sont en manque d'amour en puissance 40. Nous allons leur donner énormément d'amour. Et ça va les guérir, parce que l'amour, ça guérit. Je vois autant de délivrance quand je dis au nom de Jésus, Esprit sort, que quand je serre les gens dans mes bras. Autant. Vous savez, j'ai pris la leçon de ma vie. J'étais en Belgique il y a 1 mois. Je ressors d'une grippe. J'ai plus de voix. Je vis un vrai combat spirituel. Vraiment, c'est pas drôle. Et puis, il faut prêcher. Donc, il faut que j'ai ma voix. Donc, je parle comme ça. J'ai presque plus de voix. Et après que tu as prêché 1 heure de temps, il faut prier pour les gens. Et les gens font la queue depuis là-bas. Et c'est comme ça longtemps. Et j'ai plus de voix. Et les gens s'avancent et ils veulent Jésus. Et j'ai dit à Jésus, mais qu'est-ce que je vais dire? Non, sors, esprit, sors. Ça m'a... Et en fait, j'ai commencé à prendre les gens dans les bras. Et ils pleuraient. Délivrés, prochain. Ma bouche. Et ça, pour fermer la bouche de Johanna, il faut y aller. Et j'ai dit, mais j'ai des bras. Et j'ai pris les gens. Ça, ce sera une leçon toute ma vie. La puissance de l'amour. Et s'il fallait rester 10 minutes, je la tenais 10 minutes, la fille. Pleure autant qu'il faut, vas-y, sois libéré dans le nom de Jésus. T'es aimé, t'es désiré de Dieu. Non, si. Et délivré.
Ça va me rester. Des fois, vous savez, il nous arrive des trucs. Bref, vous avez compris. Vous m'avez compris. L'amour, ce sera la base de notre réveil. Ce ne sera pas les guérisons, les miracles et tout. On aura tellement d'amour que Dieu, il va dire, je peux déverser mes miracles. Parce que vous savez quoi? L'amour, c'est le canal du surnaturel. C'est par amour que Christ est ressuscité. C'est par amour que Jésus guérissait. Et la Bible, elle disait, il avait tellement de compassion, il était saisi de compassion, qu'après il libérait et guérissait. Il se peut que tu vois peu de miracles dans ta vie parce que tu as peu d'amour. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Les miracles, ils viennent de l'intercession, de la prière et de l'amour. Et là, ça coule. Alors c'est vrai, vous avez raison, vous allez me dire, Johanna, j'ai vu des gens orgueilleux et tout, voir des miracles. C'est pas faux, mais ça c'est parce que Dieu est amour et des fois Dieu, il passe par un canal tordu parce qu'il a compassion de l'autre personne qu'elle a. Parce qu'il reste Dieu. Mais c'est pas ça la norme. Amen. Dieu t'aime grand comme ça. J'avais eu ce dessin quand j'étais ado au Dersay et je l'avais mis dans ma chambre. C'est fort comme image. Dieu t'aime grand comme ça. Voilà l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est... Vous savez quoi? Dans toutes les autres religions, Dieu, il est au ciel, il est tout puissant et tout le monde est là. Le nôtre, il a quitté tout. Et il est venu sur terre. Tu n'as aucune religion qui te dira que Dieu est venu s'abaisser. Aucune. Aucune secte non plus. Les sectes, c'est l'inverse. Tu as le gourou, alors lui, il règne en majesté. Et tu le payes et tu t'agenouilles devant lui et toutes les dérives qu'il y a avec. Mais dans le christianisme, c'est un... Dis à la personne à côté de toi, si ça c'est l'amour, je suis out, moi. Ah ouais, ça c'est l'amour. C'est ça l'amour. Oh, notre église, elle est loin, loin. On cherche des gens pour écurer la salle, il nous manque des gens. On est loin. On est très loin. Jésus se serait inscrit au ménage, je vous le dis. Bon, ça, voilà. La force de notre christianisme, c'est l'amour. Et le réveil, c'est revenir au véritable christianisme. Tout ce qu'on fera, ça vous dit les amis à la CBM, ce sera motivé par l'amour. Nous ferons l'accueil par amour, accueillir les nouvelles personnes. Le nombre de fois où les gens à l'accueil m'ont dit, Johanna, les gens, ils arrivent, ils passent la porte, on leur dit bonjour et ils se mettent à pleurer. Les équipiers de prière, quand on les a formés hier, je leur ai dit, donnez énormément d'amour. Amen. Les groupes de maison, les responsables de groupes de maison, vous ne vous mettez pas assis devant les gens en disant « Ouvrez vos Bibles dans le Lévitique, nous allons étudier le chandelier. » Aimez. Aimez. Et quand vous venez, trouvez quelqu'un à aimer. Moi, vous savez, ce que j'aime bien, c'est les enfants. J'aime les choper et leur dire « Ah, je suis content de te voir. Comme t'es belle avec ton tutu. » Alors le tutu, il est rose, il est moche. Mais elles sont toutes belles. Mais ça, si vous le faites dans les enfants, je vais vous dire quelque chose. Si nous, on ne donne pas de l'amour aux enfants, ils vont aller le chercher ailleurs. Et ça va être dangereux. Écoutez-moi, parents, donnez de l'amour à vos enfants. C'est très, très, très important. Quand je vous dis de le donner, vous allez dire hey, « Johanna, je taffe déjà toute la nuit, il bouffe, il dort, il est à la baraque. » Je te dis de le dire avec des mots, avec des cadeaux, avec des actions claires et précises, parce que l'enfant, il ne te voit pas travailler à l'usine la nuit. Il est petit. Dis-lui que tu l'aimes. Vous savez, quand j'avais mon bébé, je prenais Wesley, et puis, bon, j'étais toute seule à la maison, donc du coup, j'avais que ça à faire. Et je lui disais, je t'aime à l'infini de toute la vie, et je sais que tu me comprends. Et je sais, et je lui disais, t'es le plus beau, tu vois, et puis le bébé, il te regarde, mais je savais ce que je faisais. Je savais ce que je faisais. Et aujourd'hui, quelqu'un peut dire à Wesley qu'il est nul ou quoi, il le regarde, il comprend pas. Parce qu'il est rempli. Et je continue à lui dire, tu sais que t'es mon... Parce qu'il fait maintenant 1m82, donc je lui dis, tu sais que t'es mon plus gros bébé d'amour. Mais oui, donne de l'amour, donne de l'amour, donne de l'amour. Et je vais vous dire quelque chose, quand les ados, ils grandissent, ils n'ont pas envie, vous savez. Alors les parents, ils disent, et en fait, surtout pas. C'est là où il faut continuer. Parce que l'adolescent, il va après aller chercher la copine, le copain, oui. Amen. Il nous faut elle est bien celle-là. Revolution. Il faut qu'on révolutionne l'amour. Vous savez quoi? Je crois qu'on peut être pasteur sans aimer. Parce que tu sais quoi? Quand tu es pasteur, c'est sympa. Les gens, ils t'écoutent. Puis tu as une certaine prestance. Tu as des connaissances bibliques. Tu peux être pasteur sans aimer. Oui.
Oui, oui, oui. Lui, il rigole. Et les gens, ils sont là, ils disent, ah bon? Dans comment Dieu vous a conçu, vous avez été créé par amour et pour aimer. Toute votre vie, ça doit être de l'amour. Toute votre vie. Vous êtes aimé et votre mission, c'est d'aimer. Alors vous allez me dire, alors Johanna, comment je fais? Moi, je suis chef d'entreprise. Oh, je peux vous dire, j'ai vu des chefs d'entreprise excellents à ce niveau-là. Ils ne maltraitaient pas leurs ouvriers, ils étaient super. Super. Ils récompensaient, ils avaient des valeurs. Il y a des choses, vous savez, moi en tant que prof, j'avais des gamins, des petits sixièmes, ils venaient, ils disaient « Ah, Madame Exbraya !» Et ils me serraient, mes collègues me regardaient. Et vous savez, j'ai jamais dit à des élèves, vous aurez jamais des ados qui viennent serrer leurs profs, ça n'existe pas. Mais tout le temps, quand je me mettais à la porte, je leur disais « Comme vous êtes beaux, allez, rentrez !» Oui, et ils sont là, ils disent « Merci, madame !» Ils sont tout contents. Mais tout le temps, je leur... Et les enfants, ils sentent. Amen, hein, c'est vrai, hein. Et puis moi, je les prenais, puis je disais, ah, les petits bouchons, allez, on rentre. Vous voyez, puis ils sont tout contents. Puis il y a des enfants, des fois, ils viennent, puis ils me disaient, madame, je suis nulle, moi, en anglais. Et puis je lui dis, moi, je suis nulle en chinois. Ils te regardent, vous voyez, c'est pas grave, on y va, on va apprendre la langue, on y va. Il faut énormément d'amour, Oh, dis à ton voisin, l'amour, j'ai compris, c'est l'amour. Dites juste à votre voisin, j'ai compris, c'est l'amour. C'est tout, c'est tout. Je m'en fiche que tu prophétises. Je m'en fiche que tu sois riche. Je m'en fiche que tu sois ingénieur chez General Electric. Je m'en fiche. Aime. Oui? Amen. Aimer, c'est la priorité de Dieu. Il va y avoir un pharisien qui va... Alors, ce verset, il va arriver après plusieurs questions des pharisiens. Les pharisiens, ils y vont. Hein. Ils essaient de piéger Jésus. Alors, Jésus, hein? Alors, Jésus. Et là, il y en a un, le verset juste avant, il dit, j'ai eu une idée. On va lui demander, c'est quoi le plus grand des commandements? On va essayer de... Et là, Jésus va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et regardez après, et voici le deuxième qui est semblable. Dites semblable avec moi. Tu aimeras ton prochain. En ces deux commandements, vous avez accompli toute la loi. Dieu, il te dit, t'aimes Dieu, t'aimes les autres. Je peux vous choquer? T'aimes pas les autres, c'est que t'aimes pas Dieu. C'est pas vrai, j'aime Dieu, mais ma voisine, eh ben t'aimes pas Dieu. Tu m'offenses, amen, youhou, c'est le but pour que tu aimes à nouveau correctement. Il y a des gens, ils croient qu'ils sont chrétiens, ils croient qu'ils aiment Dieu, mais si t'es pas capable de dire bonjour à ta voisine, bibliquement, pourquoi Dieu il dit que tu as accompli toute la loi? Parce que si tu aimes, est-ce que tu mens? Non. Si tu aimes, est-ce que tu voles? Non. Si tu aimes, est-ce que tu commets adultère? Enfin, tu aimes, on a compris. Tu aimes mal, voilà. Non. Donc, si tu aimes, je te garantis que tu pécheras plus. Vous savez quoi? Des fois, on lutte contre des péchés. On ne devrait pas lutter contre des péchés, on devrait lutter contre notre cœur qui est dur. Demandez à Dieu de vous faire aimer les gens, puis vous verrez si vous avez encore envie de pécher. Quand tu te mets à aimer, vous savez quoi? Quand j'ai vraiment marché avec Dieu, j'étais ado, quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, mon père il pourra vous dire, j'ai commencé à être, je sais pas comment dire, comme excitée, puis je prenais toujours tout le monde dans les bras. D'ailleurs, mon adresse mail, c'est encore Joe Bisou. J'aimais ça. Vous savez, entre copines, on se fait des bisous. Mais j'ai eu un élan d'amour qui m'a... C'est comme ça. Ça vous l'a pas fait quand vous devenez chrétien? Vous sentez qu'il y a un amour. Avant, vous étiez raciste, vous l'êtes plus. Avant, vous détestiez les hommes, ça va maintenant. Oui, on commence à aimer. On commence à aimer. Il y a des gens, ils ne supportent pas les gosses. Puis après, tu les vois, ils aiment les gosses. Dieu, c'est l'amour. Et si tu n'aimes pas, c'est que tu t'es trompé dans le christianisme à un moment donné, ou alors on t'a mal enseigné. Parce que si on t'a dit que le christianisme, c'était réciter 3 fois le Notre Père, c'est une erreur. Le christianisme, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est tout. Tout est résumé là-dedans. C'est l'amour. Aimer, 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 aimer. Oh Seigneur, amen. Amen. Alors là, j'aimerais vous dire que toutes vos actions seront jugées sur un seul critère, l'amour. Je vais vous raconter une histoire. J'étais à Morning Star pour faire mon école biblique, puis il y avait un prophète, à mon sens, on n'en a pas eu un autre comme ça encore dans notre génération, qui s'appelait Bob Jones. Donc Bob Jones, c'est le genre de gars qui visite le ciel, vous voyez le type de prophète, quoi. Et Bob Jones, il a dit qu'une fois, il a été au ciel, et puis il faisait la queue avec d'autres gens comme ça, et puis chacun avait son ange avec lui, avant de passer devant Dieu le Père pour rentrer au ciel. Oui ?
Et donc il fait la queue, puis il regarde et tout. Et à chaque fois, Dieu le Père, il posait une seule question aux gens. Il disait, as-tu aimé? As-tu aimé? C'était la seule question. Et donc, il voit les gens passer, et puis il n'entend pas forcément toutes les réponses. Et à un moment donné, l'ange, il lui fait comme ça, il lui dit, alors elle, regarde. Et c'est une grand-mère. Alors il va regarder, et Dieu lui dit, as-tu aimé? Et elle va dire, oh Seigneur, oh oui, je l'ai fait. Et il lui dit, je sais, rentre. Et elle rentre en Dieu, dans le cœur du Père. Et Bob Jones, il regarde, et puis l'ange, il lui dit, cette grand-mère, elle a aimé. Personne ne l'a vue, mais elle l'aimait en tout temps. Elle aimait tout le temps. Et moi, je sais ce que c'est ça, parce que j'ai ma grand-mère qui est comme ça, elle a 94 ans, elle est au Canada. Je suis allée la voir au Canada cet été. Pierre, il pourra vous dire, pleure pas parce que tu vas me faire pleurer, Pierre, mais les bras de ma grand-mère sont exceptionnels. Ma grand-mère, elle a quelque chose. Quand elle te prend dans les bras, tu te sens aimé. Et je ne l'ai pas vue depuis longtemps, j'arrive là-bas. Et ma grand-mère n'a plus sa tête, vous comprenez? Elle n'a plus sa tête. Donc elle ne comprend pas qui je suis quand j'arrive. Et je vais juste dans ses bras. Et je me mets à pleurer, c'est ma grand-mère. Et elle me serre comme elle est, comme elle a toujours fait. Alors que sa tête n'est plus là, mais un amour. Et Wesley, qui ne l'a pas beaucoup connue, il va vers elle et elle le prend comme... Elle est extraordinaire, ma grand-mère. Elle a plus sa tête, mais je peux vous dire que son cœur était bien là. Et mon mari, le grand gaillard qu'il est, il a été la voir et il lui dit « Hey, grandma !» Elle va, elle le prend, elle le caresse. Les grands-mères, vous avez une capacité d'aimer, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Vous déversez de l'amour, vous êtes incroyable. Hein? Vous êtes super. Ne négligez jamais votre rôle. Merci Seigneur. Et donc le feu de Dieu révélera les intentions du cœur. Vous savez quoi, quand on va aller au ciel, tout ce que vous aurez fait va passer par un seul filtre. Si vous avez aimé. C'est très important ça. Ça veut dire que tu peux même avoir des diplômes. Si tu n'as pas aimé, Dieu ne va pas en tenir compte. Tu peux même avoir, la Bible elle te dit, les disciples ils vont venir et vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? Et Dieu il dit, loin de moi, je ne vous connais pas. Pourquoi Dieu leur dit ça? Il leur dit, vous le faisiez pour être vus. Vous le faisiez pas par amour, ça compte. Et tu sais ce que ça va faire? Si tu as 40 ans de ministère et que tu as été pasteur de l'une des plus grandes églises aux États-Unis de 10 000 personnes et que tu arrives devant Dieu et que Dieu il te dit, tout ce que tu as fait vaut zéro. Parce que ce n'était pas par amour, mais par ego. Ça fait flipper, hein. Vous savez qu'il y a des couples, des fois vous les voyez, ils sont ensemble et tout ça, puis vous vous dites, oh quelle belle famille, mais Dieu il sait si dans la famille il n'y a pas d'amour. Hein. Dieu il sait si tu as cultivé de la rancune contre ton mari. Dieu il sait. Alors aux yeux de tout le monde, vous êtes la belle petite famille parfaite. Mais quand on va arriver devant Dieu, Dieu il va scanner. S'il n'y a pas d'amour, ça vaudra zéro. Tu peux faire la louange, hein. S'il n'y a pas d'amour, zéro. Le feu de Dieu révélera nos cœurs. On peut avoir le plus grand des réveils. Et vous savez quoi? On peut avoir des milliers de personnes qui viennent. Et si nous sommes fiers en disant « à la CBM, c'est le feu !» mais que vous n'êtes pas capable de prendre le SDF qui est sale et qui sent mauvais dans vos bras quand il arrive, vous valez zéro. La prostituée qui viendra avec sa mini-jupe et vous serez là, vous direz « oh là 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 là, rabaisse-moi ça, va !» Ben, amenez-la chez Jennifer acheter des habits, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Payez, aimez. Oh, il y a des gens, des fois, c'est encore pire. Je les trouve, excusez-moi, mais bipolaires. Un jour, ils vous disent bonjour, ils vous aiment parce que ils sont chrétiens, puis un autre coup, non. Tu sais, il y a un moment donné, Dieu, il va faire l'addition des choses. On ne joue pas avec les gens comme ça. Tu dis pas une fois bonjour, un jour non, un jour oui, un jour non. Le feu de Dieu va trier, les amis. On va passer par le feu. Et la question, quand tu arriveras au ciel, c'est « as-tu aimé ?» Ouais, ben amen. Je me suis dit, quand j'ai préparé, j'ai dit à Dieu, oh, je prêche pour moi-même. Il m'a dit, oui, Johanna. Au moins, il y en aura une qui écoutera. Mais je me prêche à moi-même. Parce que ouais, bref. Ouais. Alors, il y a
un chapitre dans la Bible qui parle de l'amour. Et celui-là, on le sort à tous les mariages. L'amour est patient, l'amour est nanan, comme si c'était un poème. On va le lire ensemble, mais ça calme. Ça vous dit? Ça calme parce que Saint-Esprit, je te prie de oindre et appuyer ta parole. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que j'ai pas l'amour, c'est comme un son qui résonne. Alors, il y a énormément de prophètes, je vous le dis, vous allez passer par le feu. Parce que vous vous présentez et puis vous êtes là, puis vous donnez des paroles et tout. Si vous n'aimez pas, le réveil qui arrive, le Seigneur va demander à ce qu'il y ait des vrais prophètes qui se lèvent, qui sont des prophètes de l'amour. Au lieu d'aller diriger, commander les gens là, puis dire que le feu va tomber sur la France et puis qu'on va tous cramer et que c'est la fin des temps. Oui, ben bravo, t'as rien inventé, c'est marqué dans l'Apocalypse. Bravo. À part créer la crainte dans le cœur des gens et tout ça. Les vrais prophètes, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Danny qui viendra la semaine prochaine, c'est des gens qui ont de l'amour. Un vrai prophète, il a le cœur du Père. Donc faites attention à qui vous donne des prophéties. Hein. Il y a des gens, ils viennent, ils sont indélicats. Hein. La fille, elle n'arrive pas à avoir d'enfants, puis ils arrivent, puis ils disent alors, je vois que tu n'arrives pas à avoir d'enfants. Hein. Il n'y a pas une malédiction là-dedans? Oh oui, vous savez, on en a vu. Hein. On en a vu. Ou des gens qui vont sur le lit de mort des gens, puis qui disent tu vas guérir devant les enfants, et la personne, elle meurt. Ouais. Oh oui, hein. Les charismatiques, on doit balayer devant notre porte avant d'aller toujours critiquer toutes les... Hein? Amen. On s'occupe de notre maison. Et donc, du coup, si tu as la prophétie mais pas l'amour, ça vaut rien. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, le mot connaissance, c'est même toute l'intelligence, si tu es le gars le plus intelligent, d'accord? Et j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que j'ai pas l'amour, je suis rien. Alors ça, par contre, c'est un verset qui m'a fait flipper. Si tu as de la foi, qui fait transporter des montagnes, tu as énormément de foi. De la foi, pourquoi? Pour que les morts ressuscitent. Pourquoi on peut avoir la foi? Pour les finances, on peut avoir la foi pour la guérison, on peut avoir la foi pour plein de choses. Mais si tu n'as pas d'amour, tu vas arriver devant Dieu et tu vas dire j'ai ressuscité des morts. Et nous, vous êtes d'accord qu'on est tous devant quelqu'un qui ressuscite un mort, on fait tous Wouah! Et bien Dieu il va faire Wouah devant l'amour. Tu vas dire j'ai ressuscité un mort et Dieu il va te dire moi aussi. Next. Et vous savez que quand tu comprends que tu as la puissance de Dieu, la foi, c'est comprendre que tu as la puissance de Dieu. Donc c'est facile des fois d'avoir la foi. Et tu peux prier et voir des résultats. Et c'est vrai. Mais sans amour, ça ne vaudra rien. Dis à ton voisin, sans amour, tout ce que je fais vaut rien. Rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, je suis rien. Alors ça, par contre, c'est chaud. Ça veut dire qu'il dit clairement, tu peux aller au bout du truc, hein, même tout donner. Hein. Est-ce que vous savez que vous avez des gens, des fois, ils donnent pour être vus? Bah oui. Et moi, j'aime bien les donateurs anonymes. C'est pour ça que la Bible elle dit que ta main droite ne voit pas ce que ta main gauche fait, parce que Dieu, il sait que du coup, tu l'as fait avec le cœur juste. Il y a des gens qui disent, tu sais, moi j'ai été prié pour telle personne, tu sais, moi, ouais, on se calme. Parce que la Bible, elle dit, tu as eu ta récompense sur la terre. Tout le monde a fait, bravo. Ta récompense, elle doit être là-haut. Hein. Ah, c'est chaud. Hein. Il y en a, ils vont arriver au ciel en slip. Il n'y aura plus grand-chose. Hein. Moody, un des grands évangélistes, un grand missionnaire, il va visiter le ciel, puis il va voir une grande et belle maison. Moody, il voit des miracles, des guérisons, c'est un grand réveil et tout. Et puis là, le Seigneur, il lui dit, parce que Moody dit, elle est belle la maison. Et le Seigneur, il lui dit, Moody, c'est ta maison. Il dit, écoute, Moody, il a fait des choses pour Dieu quand même, hein. Des milliers et des milliers d'âmes. Et puis il se tourne, et de l'autre côté de la rue, au ciel, une maison encore plus grande et plus belle. Et il dit à Dieu, c'est qui ça? Parce que Moody, il sait très bien qui sont les ministères dans le monde. Il était quand même parmi les tops. Et puis là, Dieu lui dit, ça, c'est la grand-mère de ton église qui prie pour toi. Hein?
Et lui dit, tu n'aurais pas été là si elle n'avait pas été là. Et cette grand-mère, elle est handicapée. Alors Moody, quand il redescend du ciel et tout, il n'a qu'une envie, c'est de trouver la grand-mère de l'église qui prie pour lui. Alors il la trouve, et puis il lui dit, ma sœur, laisse-moi prier pour toi, pour que tu guérisses, pour tout ce que tu as fait. Oh, papa, tu te calmes. Elle lui dit, tu me laisses tranquille, moi je vais prier. Je n'ai pas besoin d'être guérie parce qu'après je vais te distraire, tu vas aller courir partout. Ma mission, c'est de prier pour toi. Aïe, 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 aïe. C'est des histoires, c'est moi quand je les entends, après je suis chez moi. Je me dis, Joanna, t'es... Bref, ouais. Ouais, on est loin, on est loin. 1 Corinthiens 14 au verset 1, il commence par rechercher l'amour et aspirer aux dons spirituels après. Vous savez ce qu'on aime nous chez les charismatiques? Les guérisons, les délivrances, et moi j'aime ça. J'aime voir des stériles enfantés, j'aime voir les hanches guéries, j'aime voir les démons partir, j'aime ça, c'est notre Dieu, c'est les gens guéris, libres. Amen, amen, ça c'est le vrai christianisme. Mais avant, il faut l'amour. Il faut rechercher l'amour avant. Parce que sinon, la puissance, tu sais que tu peux aimer la puissance de Dieu. Il y a des gens, ils me font peur. Ils aiment ça. Il faut aimer l'amour. Si tu aimes les gens, tu verras plus de miracles et de guérisons dans ta vie que tu ne pourras jamais l'imaginer. Parce que la puissance de Dieu, elle coule dans l'amour. Amen. Alors j'ai marqué, Dieu, il n'est pas dans notre église, dans cette église, il est dans l'amour qui s'y trouve. Je le redis, Dieu n'est pas à la CBM. Il est dans chaque action d'amour que nous faisons. Tout ce qui n'est pas de l'amour à la CBM ne vaut rien. Si tu mets les chaises par amour, ça compte. Si tu les mets énervées, ça compte pas. Si tu fais le ménage avec amour, ça compte. Si je prêche sans vous aimer, et ça me fait flipper, c'est zéro. Alors ça sera sur Internet et puis les gens vont le voir. Waouh, waouh. Mais si Dieu il sait que je le fais pour ça et pas parce que je vous aime, zéro. Pourquoi est-ce que tu joues à la louange? Pourquoi tu es à l'équipe cuisine? Pourquoi tu es à l'équipe cuisine? Pose-toi la question. Pourquoi tu es à l'équipe accueil? Pourquoi? Si c'est pour passer ton temps à regarder comment les gens sont habillés quand ils arrivent à l'église à l'accueil, on n'a plus besoin de toi. Si tu es à la cuisine pour après avoir un moment de critique avec tes copines, on n'a plus besoin de toi. La CBM, elle va passer par le feu, c'est l'amour. Est-ce que tu boudes parce que tu n'es pas convoqué? Est-ce que tu boudes parce que ce n'est pas toi qui es à la louange? Est-ce que tu boudes? Eh bien, ça... Dis à ton voisin, encore une fois, elle le dit, mais je crois qu'elle a raison, c'est l'amour. C'est l'amour. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et comment je peux dire ça? La crainte de Dieu, elle doit venir sur nos cœurs, vraiment. Il va falloir que la crainte de Dieu, elle vienne sur nos cœurs. Parce que sans amour, notre christianisme, il va perdre en puissance, en onction, en substance. La substance du christianisme, c'est l'amour. J'ai marqué, Dieu ne se trouve pas non plus dans tes efforts, il se trouve dans l'amour. Tu peux être théologiquement correct et être une personne sans amour, vous êtes d'accord? Ben oui. Vous avez déjà eu un prof, un très bon prof d'histoire, il vous dit toutes les dates, mais c'est un sale prof. Il n'aime pas les gosses. Vous avez déjà senti, on a tous un souvenir d'un prof, il est aigri, il aurait dû prendre sa retraite il y a 20 ans. Il n'est pas content d'être là, mais c'est la vérité. Tu peux connaître ta Bible et pas aimer. Les pharisiens. Tu peux être pasteur et sans amour, comme j'ai marqué. Tu peux même être généreux sans amour pour te montrer. Ah là là, Dieu, il va scanner nos cœurs. Alors vous allez me dire, ok Joanna, alors maintenant, comment connaître le véritable amour? Vas-y. Eh bien, il y a la suite dans 1 Corinthiens 13. Je me suis fait une liste dans ma Bible du pour et du contre. La Bible alors vous verrez que dans cette liste, il n'y a pas marqué pas de meurtre, pas d'adultère et tout ça. Vous allez voir que la liste sur l'amour, c'est des choses du cœur. C'est des choses du cœur. C'est pas tu voleras pas, tu mentiras pas, tu tueras pas, tu violeras pas. C'était patient. Bon, levez la main ceux qui sont patients. Je crois qu'il y a toi, Josiane. Tu peux lever la main, je pense. Oui, Mégane. Ouais, vous êtes 3. Ouais, génial. Top. Ça fait pas beaucoup de monde, Bon, eh ben déjà, au niveau, si j'étais prof et qu'on devait se mettre une note, déjà, une faute. On n'est pas patient. Il est plein de bonté.
Vous avez déjà rencontré des gens, ils sont profondément bons. Tu me permets de suivre, toi, je pense que tu es comme ça. Ouais, vous voyez, les gens, ils font oui de la tête. Elle a une grande bonté de suivre. Mais je ne pense pas qu'on pourrait tous lever la main en disant oui, moi, tout à fait. Bon. L'amour n'est pas envieux. Allez, soyez honnêtes. Qui n'a pas déjà été jaloux ou envieux? Vous avez vu là que sur le parking, il y a un gars, il a une Audi rouge. Oh. Et moi, j'ai une C3. Vous avez vu comme elle est belle, Mégane? Oui, bah oui, t'es sa grand-mère, tu confirmes, bah oui. Vous avez vu comment elle joue de la guitare, Mélanie? On n'a même pas besoin de regarder les partitions. Bande de jaloux! T'as vu, elle est avec son gars, puis toi, t'es toute seule et t'élèves tes gosses toute seule. Envieux. Au niveau de l'amour, là, pour l'instant, on n'est pas bon. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Non, mais quand je vous dis que le réveil qui arrive, c'est un réveil du cœur, hein, il y a beaucoup d'entre nous qui allons commencer à être à genoux et à pleurer. Hein, à dire à Dieu, change mon cœur de pierre en cœur de chair. Aïe, 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 aïe. L'amour ne se vante pas. Il est dur celui-là. Hein, les ados? Non mais moi... Oh les ados, et puis nous aussi. Nous aussi. Mais quel orgueil! Oh là 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 là. C'est moche, hein? Moi, mon enfant, il a eu 18 au bac. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il s'enfle pas d'orgueil. La France, écoutez-moi, vous êtes une nation d'orgueilleux. Le coq, c'est notre symbole. Hein? Nous sommes orgueilleux. Vous savez quoi, quand je prie pour la délivrance des gens, le plus gros obstacle, on se l'est dit que Denis, hein, Denis, c'est l'orgueil. J'ai vu des filles vivre des choses pires que certaines chrétiennes, toutes bien rangées. Elles ont été libérées plus vite que la petite chrétienne orgueilleuse qui a eu du mal à lâcher certaines choses. Amen. Il fait rien de malhonnête. Alors c'est quoi la malhonnêteté? C'est pas forcément tricher. Tu fais du black? Oh, le silence dans la salle. Tu sais ce que c'est que du black? Ouais. Tu déclares pas tout aux impôts? On a un ancien inspecteur ici. Oui, malhonnête. Tu mens quand on te demande t'étais où samedi? Oh, j'étais pas bien. T'étais pas bien ou t'étais très très bien en boîte? Ben oui. Le malhonnête, vous voyez, quand Dieu il dit qu'il veut ramener un peuple qui aime, il est en train d'aller chercher le cœur. Hein. Il est en train de chercher le cœur. Il ne cherche pas son intérêt. Alors ça, c'est le pire pour moi, parce que des fois, je dis à Dieu, attends, quand même, Seigneur, j'existe, quoi. Enfin, il faut quand même prendre soin de soi, enfin, quand même. Et Dieu, il va te dire non, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça, c'est la Bible. C'est pas ton intérêt, c'est l'autre. Seigneur, quand même. Non. Je vais te dire un truc, le vrai amour, c'est l'autre, c'est pas toi. Oui, mais avec ça, Johanna, on a plein de dérives et puis des gens peuvent nous manipuler. Oh, je sais pas sûr. Parce que si tu fonctionnes dans les principes de Dieu, le Saint-Esprit règne dans ta vie. Et oui, ben voilà, amen. Amen. Il ne s'irrite pas. J'ai dit à Dieu, je l'ai lu, j'ai dit à Dieu, impossible. Alors, impossible. Moi, je roule, puis il y a l'autre dans le rond-point, là, tu sais, qui met pas son clignot. Mais ça fait un truc en toi. Et après, Dieu dit, t'aimes pas, mais ça fait... Ou, mon fils, il a une capacité. Il avait 2 copains qui dormaient à la maison hier soir. À 22h, ils descendent dans mon bureau alors que je prépare ce prêche. Je suis spirituelle. Et ils veulent aller au McDo. Et vas-y. On peut aller au McDo? Vas-y, t'as qu'à nous déposer. Allez, ça te prend 5 minutes. Allez, s'il te plaît. Allez. Et l'irritation, elle monte. Et moi, je suis en train de prêcher pour pas qu'on s'irrite. Et moi, je prépare mon prêche. Je dis, vous remontez. Non, mais attends. Hé, les gars, on peut faire Uber Eats. Maman, on peut faire Uber Eats. Non, mais Uber Eats. Non. Et après, ils me disent qu'ils ont un copain qui peut peut-être venir. Est-ce que je peux aller le chercher? Il n'avait pas de moyen de locomotion. J'y vais. Au bout du compte, au glacis. Au bout du compte, le copain ne pouvait pas. Il était 22h. J'étais avec les 3 gosses dans la voiture. Et ils ont mal compris le message. Le copain ne pouvait pas venir. Et je repars dans ma voiture et je ne dis pas un mot. Et je dis, je vais prêcher sur le fait de l'amour et de ne pas s'irriter. Johanna. Et puis là,
comme je dis pas un mot, ils disent pas un mot. Et après, il y a Wesley qui dit, de toute façon, c'est pas de ma faute. Et là, je me suis irritée. Voilà. C'est pas de ta faute. Le français, il est très souvent irrité. Est-ce que vous êtes là, les Africains ou les gens des îles, est-ce que vous ne trouvez pas que le français, il est... Merci. Merci, les Africains. Merci. Hein, ça vous choque, hein? Le français, il est irrité parce qu'il pleut. Il est irrité parce qu'il fait chaud. Il est irrité à cause des impôts. Il est irrité... Oh, il est irrité. Ah, oui, mais ça, je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous savez, on veut tous le réveil. Hein. Le Seigneur, il nous attend là. Parce que tu vas être irrité avec ce que Dieu va faire. Est-ce que tu es irrité quand tu vois certaines délivrances? Bon, on est à l'église quand même. Quand les gens y prient en langue, on comprend rien à ce charabia. Ben oui, c'est du parler en langue. Ah, ça c'est le verset préféré de mon mari quand on était au début du mariage. Vous savez comment c'est? T'es jeune marié. Alors t'apprends à connaître ton mari, alors t'es toujours un peu en mode... T'étais où? Hein? T'écris à qui? L'amour ne soupçonne pas le mal. C'est le verset préféré de mon mari, il me le dit tout le temps. Par exemple, je vais lui dire, tu vois, ça va faire plusieurs fois, on voit passer cette personne à l'église et tout. Il me dit, Johanna, l'amour ne soupçonne pas le mal. Je dis, oui, mais quand même, ils ne sont pas à l'église, Pierre. C'est bien qu'il doit y avoir quelque chose. Il me dit, je ne sais pas, Johanna, tu as des preuves? On peut en trouver sur Facebook. Eh oui. Non, je ne fais pas ça, vous rassurez-vous, j'ai pas le temps de le faire. Mais on est comme ça. L'amour, il suspecte le mal. Je peux dire quelque chose? Si tu es une épouse qui est tout le temps derrière ton mari, là, tu l'aimes pas. Parce que ça, c'est marqué que c'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Ah, je sais que ça fait mal. Mais c'est pour te guérir que je dis ça. Amen. Puis je vais te dire quelque chose. Plus tu tires sur la laisse, plus le chien il tire. Hein, vous avez déjà vu, hein? Donc il faut pas... Enfin bref, ouais, enfin... Oui, mort. Elle est à côté de son mari, puis elle fait oui, mort. Non, toi tu mords pas, ça c'est vrai. Alors, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Vous avez déjà vu quand quelqu'un vous fait une crasse et qu'après il lui arrive une crasse, la satisfaction? Ah, dites la vérité. Le gars qui t'a fait une crasse t'apprend après que... Allez, on va parler entre chrétiens. Le gars, il te fait un bazar dans l'église. Franchement, il te fait un sale coup dans l'église. Et puis, il va construire son église. Puis toi, tu dis, purée, mais vas-y, il part avec 10 personnes. Puis il fait son église. Puis au bout de 2 ans, l'église donne rien. Et puis le gars, il en tombe même malade. Et toi, t'es là, mais voilà, t'as voulu faire une division. Ben voilà. Et non, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. Alors que Dieu, il te demande en tant que chrétien d'aller, de prier, de pardonner, de relever, de te réconcilier. C'est chaud, hein? C'est très chaud. Ton mari t'a trompé, il est parti avec une nana. Et 10 ans après, il part de cette nana. Et toi, t'es là, ben voilà. Ah ouais. Mais ça, le Seigneur, il va aller le chercher dans nos cœurs. Hein. Il n'y a pas de réveil tant qu'il y a ça dans nos cœurs, parce que ça éteint les feux de Dieu. Le feu de Dieu, c'est la sainteté, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la réconciliation. Et toi, tu fonctionnes à l'envers. Ça sonde le cœur, ça. Hein. Vous savez, David, il y a un psaume qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Tu lis 1 Corinthiens 13, tu fais « Oula, ne sonde plus, Seigneur, c'est bon. » Rien que ne pas s'irriter. Hein. Par contre, il se réjouit de la vérité. Est-ce que tu es contente quand tu as appris une bonne nouvelle de quelqu'un? Tu ne peux pas avoir d'enfant, mais elle est enceinte. Est-ce que tu es contente? Tu n'es pas encore mariée, elle t'annonce qu'elle va se marier. Est-ce que tu es contente? Tu es en dette et puis lui, il a eu une prime au boulot. Est-ce que tu es contente? Ouais, vous dites oui, ça vient chercher. Hein. Ça vient chercher. Il pardonne tout. Bon, celui-là, il faudrait une conférence. Il pardonne, dites avec moi, tout. Tout. C'est chaud, les amis.
Il y a énormément d'offenses dans le cœur des chrétiens, il y en a trop. Nos églises sont remplies d'offenses. J'ai vu plus de gens être délivrés de démons en décidant de pardonner que de continuer à lutter spirituellement. Il y a des gens, des fois, je leur ai dit, je ne peux pas continuer la délivrance si tu ne pardonnes pas. Je m'arrête là. Non, me laisse pas dans cet état. C'est légal, c'est légal. C'est un droit légal que le démon a, parce que tu ne pardonnes pas. C'est violent, hein. Pardonner. Dis à ton voisin, il faut que je pardonne. On prendra le temps de parler du pardon, parce que c'est gros le pardon. Mais le pardon, j'aime cette phrase. Le pardon, c'est libérer un prisonnier et réaliser que ce prisonnier, c'était toi. C'est ça le pardon. Ils croient tout. Vous avez déjà vu des gens, vous leur parlez, puis ils sont là. Ils croient tout. Ok, si tu le dis, je te crois. C'est fort ça quand même. Hein? Il espère tout. Ah ça, les Français, il va falloir que nous apprenions à espérer. On est toujours en train, nous, d'imaginer le mal qui va arriver. C'est français ça. Hein? Je vous parlais de ma grand-mère tout à l'heure. Elle était toujours dans espérer ce qui était bon. Ma grand-mère, elle passait toujours son temps. On avait eu un drame du côté de la famille de ma mère. Et c'était la crise. Ma mère était toujours au téléphone avec le Canada et tout. C'était très compliqué. Et mes parents se demandaient même s'il ne fallait pas adopter cet enfant. C'était une situation très compliquée, le ramener en France et tout ça, d'un enfant de la famille. Et ma grand-mère, elle disait tout le temps, restez calme. Dieu, il peut tout. Dieu, il sait tout. Elle était calme. Elle disait, c'est pas la fin. Cet enfant, c'est peut-être le futur Moïse. Qui sait? On ne sait pas. Enfin, elle calmait tout le monde. Une espérance. Une espérance. Mon frère, mon grand frère, il est d'accord avec ça. Hein. Je vous l'ai déjà dit, c'était un rebelle. Hein, papa? Un rebelle. Maman, elle m'a dit, le premier mot qu'il a dit, c'est non. Non, non. Il avait 2 ans. Non, 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 non. Et ma grand-mère, elle a dit à ma mère, tu sais, Maureen, Bart, avec le caractère qu'il a, soit il deviendra gangster. Ma mère a dit merci, maman. Soit il deviendra avocat. Il est avocat aujourd'hui. Elle lui a dit, Maureen, il a du chien, ce gosse. Ma mère était là, merci, maman. Elle mettait de l'espérance tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Bon, celui-là, on le zappe vite, ça vous va? Il supporte tout. Top. Ah, Seigneur. Mais maintenant, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Au-dessus de ta foi, c'est l'amour. Tu as sûrement la foi pour ressusciter les morts. Et tu sais quoi, tu as peut-être déjà prié, des gens ont été guéris. Bravo, je te félicite. Enfin, je te félicite. C'est Dieu qui a fait. Mais si tu t'en es vanté et tout auprès des gens, ça vaut rien. Parce que tu ne l'as pas fait par amour. Comment connaître le véritable amour? Je finirai avec ça. J'aimerais qu'on prie ce matin pour demander à Dieu de ressusciter nos cœurs. On a les cœurs durs, les amis. Vous savez que je me prêche à moi-même. Hein. Je me prêche à moi-même, franchement. On a le cœur dur. Et si vous croyez que vous savez aimer, demandez à Dieu si vous savez aimer. Des fois, on croit qu'on sait aimer, puis on ne sait pas aimer. Passons du temps avec Dieu, qui est la source de l'amour. Vous savez quoi, quand je me suis convertie, je vous disais, j'ai un élan d'amour qui est venu dans mon cœur, parce que je pense que comme je me rapprochais de Dieu, je devenais comme lui. Amen. Il faut vraiment qu'on passe du temps avec Dieu pour apprendre à aimer. On m'a donné un conseil quand j'étais à l'école biblique. Quand tu lis la Bible, mets les lunettes de l'amour, tout ce que tu liras. Tu mets des lunettes et tu dis Dieu est amour à chaque fois que tu lis. Mais pourquoi ces meurtres? Pourquoi ces trahisons? Pourquoi ces viols? Vous avez lu la Bible? Vous savez pourquoi j'aime la Bible? Moi, elle dit tout. C'est pas une vitrine, la Bible, elle dit tout. Et quand tu lis la Bible, mets les lunettes de l'amour, lis tout avec l'amour. Et quand tu ne comprends pas, tu dis Seigneur, montre-moi où est ton amour là-dedans. Amen. Quand vous lisez la Bible, faites ça. Vous savez que c'est quoi la différence? C'est Sandra Duby qui dit ça. Entre un prophète et un sorcier, parce que le sorcier, il peut faire des prodiges. Hein. C'est que le prophète, il aime. Le sorcier, il n'aime pas, il veut te maudire et tout ça. Amen. Les deux sont dans le surnaturel. Il y en a un, il marche dans l'amour, et l'autre, il marche dans la mort. Yes? Et le dernier point, soyons rapides à pardonner.
pour que nos cœurs restent dans l'amour, il faut pardonner vite, les amis, vite. Vite lâcher l'offense. Parce que la Bible, elle te dit quoi? Ne te couche pas sur ta colère. Ça veut dire que Dieu, il te laisse 24 heures. Écoutez, je ne suis pas médecin, Julien pourra mieux vous le dire que vous, mais les gens qui sont dans l'amertume, ils développent des graves maladies. Graves. La peau, le bide, la tête. C'est pas bon. Ouais. On finit avec ce verset. On le lit ensemble, ça vous dit? Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, la charité c'est l'amour, pardon, qui est le lien de la perfection. La perfection. Si tu aimes, tu es parfait. Dis à ton voisin, si on aime, on est parfait. Est-ce qu'on peut se lever et demander à Dieu, franchement, de ressusciter notre Église dans l'amour? Demande à Dieu de t'apprendre à aimer ton mari, tes enfants, ton Église, ton voisin, ton ennemi, ta belle-mère, ta belle-sœur, tes parents. Tes parents, vous savez qu'il faut de l'amour des fois pour certains parents. Vous avez peut-être eu des bons parents, amen, mais il y a des parents fous. Je vais dire quelque chose, quand tu fonctionnes dans l'amour, l'armée céleste, elle est derrière toi. Et ce matin, on va prier pour que tout ce qui bloque l'amour dans ta vie, l'abus, tu t'es verrouillé, on t'a fait du mal, tu t'es verrouillé. La colère, ça éteint l'amour. Le manque de pardon et la religiosité. Oh, vous les gens religieux, je vais vous faire la guerre, entendez-moi bien. Parce que vous vous présentez comme un chrétien alors que votre cœur est dur et vous passez votre temps à juger les pécheurs. Vous allez rendre des comptes sévères devant Dieu. Les pharisiens, c'est ceux avec qui Dieu avait le plus de mal. Fais attention de ne pas devenir un petit pharisien. Fais très attention. La Bible dit, toi qui juges, de pas toi tomber. Quand vous condamnez quelqu'un, Dieu peut vous mettre dans la même épreuve que la personne pour vous dire alors, tu t'en sors bien maintenant? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes connu dans votre entourage pour être quelqu'un qui aime? Je repose la question. Est-ce que vous êtes connu dans votre entourage pour être quelqu'un qui aime? Et je vais vous dire quelque chose, votre entourage, il le sait très bien. C'est pas à vous de dire, tu sais très bien que je t'aime. L'entourage, il sait si tu l'aimes. Il y en a qui ont connu ma mère qui peut dire qu'elle savait donner de l'amour. Ouais, Colette, elle lève les deux bras. Voilà, je suis désolée, mais c'est indéniable. C'est comme ma grand-mère, c'est indéniable. Il y en a qui... Est-ce que je suis désolée, tu peux venir, Josiane. Viens, Josiane, parce qu'on va honorer qui s'est honoré. Qui a déjà eu une parole méchante de cette femme en 30 ans d'église? Jamais. Eh ben voilà. Prenez la leçon, s'il vous plaît. Et qui peut dire qu'elle a une forte capacité à aimer? Voilà. Donc, me dis pas que tu sais aimer, c'est les autres qui le savent. Les autres, ils diront si tu sais aimer. Moi, ça dépend. Par moments, les gens ils disent, Johanna, t'as un vrai amour. Puis des fois, ils me disent, Johanna? Ouais, je dois encore progresser, moi. Amen. Merci, Josiane. Oui, voilà, elle, regardez comment elle est humble. Elle a dit, moi aussi, je dois progresser. Ouais. Aimer. On peut mettre nos mains comme ça devant Dieu et on va prier. Seigneur Jésus, nous te prions que le réveil que tu veux envoyer soit un réveil de l'amour. Seigneur Jésus, nous prions que tu ressuscites ton Église à ce qu'elle redevienne ce qu'elle devait être. Un peuple qui aime sans limite, qui a compris ton amour et qui le redonne. Seigneur, je te prie de guérir les cœurs, de libérer l'amour, parce que sans amour, je ne suis rien. Seigneur, nous te demandons pardon. Si Seigneur, le Saint-Esprit envoie des pensées dans votre cœur, pardon d'avoir mal aimé nos enfants, mal aimé notre conjoint, mal aimé notre Église, mal aimé, pardon. Seigneur, je prie que ton onction maintenant de pardon coule. Fais couler, Seigneur, nous te demandons pardon pour le manque d'amour. Pardon, Seigneur, pour l'agressivité dans nos mots, l'agressivité dans notre façon de faire, quand nous voulions que les gens fassent comme on voulait. Pardon, Seigneur, change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Change-les, Seigneur. Change. Brise l'orgueil, Seigneur, parce qu'on est orgueilleux. Viens nous apprendre à aimer, Seigneur.
nous apprendre à pardonner. Les équipiers de prière, est-ce que vous pouvez venir? Ceux qui ont besoin de prière, ceux qui veulent dire juste j'ai besoin de grandir en amour, je veux aimer. Je sais que ma vie chrétienne est limitée par manque d'amour. Beaucoup d'entre nous, notre problème est un problème d'amour. C'est un problème d'amour. Seigneur Jésus, viens. Viens, Seigneur Jésus. Viens guérir. Viens amener du pardon. Viens amener de la réconciliation. Ressuscite les cœurs, Seigneur. Ressuscite les cœurs. Beaucoup de gens qui ont du mal à aimer, c'est souvent des gens qui ont été blessés par leurs parents. Ils n'ont pas reçu l'amour, alors ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas eu. Je prie dans le nom de Jésus que l'amour de Dieu vous touche. L'amour du Père vous touche. Merci Seigneur. Merci de ressusciter les cœurs. Merci Jésus. Guéris Seigneur. Guéris. Guéris les cœurs. Redonne-nous un amour pour nos conjoints, un amour pour nos enfants. Un amour, Seigneur Jésus. Gloire